Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Vivien Thompson. Bonjour. Bonjour. Vivien Thompson, vous êtes radiologue et vous êtes le président d'Imadis Group à la Confluence. Alors, Imadis Group, pour faire un petit historique rapide, c'est la fusion de deux sociétés lyonnaises. D'un côté, Imadis qui est spécialisé dans la téléradiologie et de l'autre côté, Deep Link Medical, je vais y arriver, spécialiste de la sécurisation, de la gestion de la sécurisation des données médicales. Donc, c'est un rapprochement, on va dire, stratégique qui vise à créer une structure un peu hybride qui maîtrise à la fois la compétence médicale et technologique. Vous dites que l'objectif, c'est de redéfinir la téléradiologie en France. Aujourd'hui, c'est quoi la situation de la téléradiologie en France, justement? Alors depuis 15 ans, la téléradiologie tient une place importante au sein de la radiologie française, avec beaucoup de patients qui sont gérés à distance. Ça permet une optimisation des moyens humains, ça permet à des radiologues libéraux d'intervenir pour le compte d'hôpitaux publics, ça permet à des hôpitaux publics de s'organiser sur un territoire. Donc il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'usages. Ok. Parce que Imadis, si on revient un peu sur l'histoire d'Imadis, qui a été créé il y a 15 ans, le contexte était celui d'une pénurie de médecins et de radiologues notamment. Aujourd'hui, en 2024, c'est-à-dire 15 ans après, est-ce qu'il y a toujours une pénurie de radiologues? Je crois que les derniers chiffres que j'avais en France, c'était 9000 radiologues en France, donc ça fait à peu près un ratio de 14 pour 100 000. Alors effectivement, il y a 15 ans, on avait une situation de pénurie parce qu'il y a une pyramide des âges qui est très défavorable. Ça reste vrai aujourd'hui avec beaucoup d'installations de nouvelles machines qui créent des besoins, une pyramide des âges qui reste défavorable. Et avec un enjeu, en ce qui nous concerne à Imadis notamment, c'est la gestion du 24-24. C'est comment on fait pour être capable à l'échelle de la profession d'avoir les mêmes moyens radiologiques en journée et en pleine nuit, notamment dans la gestion des urgences. Alors c'est ça, et j'imagine que votre métier, la radiologie programmée et la radiologie urgence, c'est deux métiers différents. Alors c'est deux branches d'un même métier. C'est deux branches d'un même métier. Exactement, mais avec des spécificités Ouais. très particulières. Sur la téléradiologie des urgences, on est effectivement sur un enjeu d'immédiateté Ouais. et de 24-24 qui est un petit peu différent des enjeux de l'activité programmée. Et par exemple, si vous nous donnez un exemple sur cette téléradiologie d'urgence. Alors par exemple, si vous avez mal au ventre Ouais. et qu'on suspecte une appendicite que vous rendez aux urgences, il est important que vous puissiez être pris en charge de la même manière à 14 heures et à 2 heures du matin. Et donc là, l'enjeu, c'est d'avoir un service d'urgence ouvert, il existe, d'avoir des techniciens dans le service d'imagerie pour pouvoir faire un scanner qui va être l'examen pour le diagnostic. Ça existe, c'est compliqué, mais globalement, ça existe. Et puis d'avoir un radiologue qui sera capable de réaliser l'interprétation. Oui, c'est ça. Et l'enjeu d'Imadis, c'est de proposer en soutien aux équipes locales d'avoir la nuit des outils de transfert, de sécurisation, d'optimisation, de transfert des données médicales, c'est le métier de Deep Link, et d'avoir une équipe médicale présente 24 heures sur 24, et notamment en pleine nuit, pour être capable d'assurer en direct l'interprétation radiologique, le lien humain avec le médecin urgentiste, et pour pouvoir prendre une décision pour la prise en charge de ce patient qui a mal au ventre. Alors, je vais rebondir sur un mot que vous avez employé, c'est le lien humain. Ouais. C'est vrai que ce lien humain, c'est important et il existe parfois aussi, dans certains centres, le patient a l'impression d'être un numéro, c'est-à-dire qu'on fait la radio et puis numéro suivant. Alors justement, chez Imadis Group, est-ce que j'imagine que ce lien humain, c'est au cœur de votre métier? Alors c'est un enjeu très complexe parce qu'il y a énormément de patients à prendre en charge. Et donc si on reprend l'exemple des urgences, il est important d'avoir un radiologue qui, dans une partie de sa vie professionnelle, ne fait pas que de la téléradiologie, et au contact des patients, des manipulateurs, des réunions médicales pluridisciplinaires. Donc les radiologues chez nous ne font pas que de la téléradiologie et conservent une vision tout à fait exacte de ce qu'est la vie dans un hôpital. Et puis en direct, on est en interaction permanente avec les médecins des urgences, qui eux-mêmes sont au lit du patient, donc le lien il est très direct en fait. Ouais, il est très direct. Alors, donc on l'a vu, cette fusion de Imadis et de Deep Link Medical. Vous avez fait une levée de fonds de 10 millions d'euros. Alors, c'est pas anodin, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est une levée de fonds interne. C'est-à-dire que c'est 10 millions d'euros avec des radiologues internes à Imadis. Exactement, alors c'était un enjeu d'être solide, de pouvoir se projeter sur l'avenir, d'avoir des projets de croissance, d'avoir des projets d'innovation, et en même temps on voulait conserver notre indépendance. Donc on s'est tourné vers les radiologues qui exercent au sein d'Imadis en leur proposant d'investir ou de réinvestir pour certains dans leur outil de travail. Et donc c'est ça qui a été réalisé l'été dernier avec près de 200 radiologues qui ont investi massivement dans leur outil de travail avec une confiance forte dans le projet et une envie de le porter et une envie que ce projet reste dans une certaine mesure indépendant pour pouvoir avoir des décisions portées par
le poids médical de la stratégie. Et quels sont les objectifs alors, en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement de Imadis Group aujourd'hui? Alors sur les investissements, on a deux axes. Sur le plan médical, on travaille dans des centres de garde, dans des centres Imadis où les radiologues viennent intervenir. On n'est pas sur du travail à domicile, donc il y a un enjeu financier pour installer ces centres. On en a une douzaine aujourd'hui. Dans toute la France? Dans toute la France, dans les grandes métropoles. Le 12e est en cours d'installation et l'objectif c'est d'en installer 2 ou 3 sur l'année 2025 par exemple, donc un enjeu d'investissement. Et puis on a 40 développeurs pour développer des outils de sécurisation d'images, de transfert comme je vous le disais, mais aussi pour intégrer des outils d'intelligence artificielle de plus en plus dans nos process. Et donc là, il y a un vrai enjeu de développement, un enjeu d'innovation. Et donc c'est les deux grands axes sur lesquels cette levée de fonds va nous permettre de continuer à avancer. Et le chiffre d'affaires, les ambitions pour 2025 Alors, on est aujourd'hui sur 30% de croissance. Ouais. On avait un chiffre d'affaires cumulé sur l'année 2023 à 33 millions. On va être aux alentours de 43 millions sur 2024. Et l'objectif, c'est un doublement du chiffre d'affaires à 5 ans. C'est la dynamique qu'on souhaite conserver. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous présenter Imadis Group, Vivien Thompson. Et pour plus d'informations sur cet enjeu aussi de téléradiologie en France, ça sera sur www.lioncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.